force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le 7e jour, le jour de clôture de notre jeûne par la grande veillée de prière que nous aurons aujourd'hui à partir de 21 h. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de visitation, de brisement, de limitation. Nous serons physiquement à Abidjan, à Cocody, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du chute de Cocody. Venez nombreux, viens. Toi, papa, avec ton fils, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes cousins, tes cousines. Nous commencerons à partir de 21 h. Mais il faut déjà être là à 20 h. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission spéciale OSB Jeûne de 7 jours. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème principal. Briser les verrous de fer et les portes d'airain. Tiré de Ésaïe 45, 1 à 3. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 45, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Il y a deux grandes vérités que je vais partager avec vous. Nous entrerons en profondeur pendant la veillée des prières. Mais voici la première vérité. Nous devons faire partie des oints de Dieu pour que Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Ce passage présente Cyrus comme loin de l'Éternel, qu'il tient par la main pour terrasser les nations. En effet, Cyrus était un roi perse que Dieu a suscité et qu'il a utilisé dans sa souveraineté pour signer le décret de libération et du retour des exilés juifs dans leur pays pour rétablir les temples. C'est pourquoi il est écrit ici, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. » Dieu l'a aussi utilisé pour combattre les Babyloniens qui avaient déporté en captivité à Babylone les enfants d'Israël. Si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons non seulement des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi des oints de Dieu. Cette onction nous donne la connaissance et elle nous donne aussi la capacité de combattre nos ennemis. 1 Jean chapitre 2 verset 20 dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. De ce point de vue, chaque chrétien a l'onction. Ici, l'onction signifie tout simplement la présence du Saint-Esprit en nous. Lorsque tu as accepté Jésus, tu es un oint de Dieu parce que tu as l'onction en toi. Tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu es loin de Dieu comme Cyrus, Dieu te donne la capacité de combattre tes ennemis, de les terrasser. Quelqu'un dit terrasser. Vous voyez, il est écrit ici au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te donne la capacité, le pouvoir de terrasser les nations, de terrasser tes ennemis, de terrasser les esprits des eaux, de terrasser les esprits de sorcellerie, de terrasser les esprits d'envoûtement. Terrasser les nations devant lui pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Oui, c'est Dieu là a cette capacité d'ouvrir les portes et quand il ouvre les portes, personne ne peut fermer. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous donne la supériorité sur nos ennemis. Zacharie 4, verset 6 dit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit,
dit l'Éternel des armées. Voyons la deuxième grande vérité. Il y a 4 promesses divines pour briser les limitations. Quelqu'un dise 4 promesses divines. Il ouvre les portes et elles ne seront plus fermées. Dans les livres de l'Apocalypse, Jésus-Christ se présente comme celui qui détient la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Apocalypse 3, 7 à 8, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans une saison où les portes sont ouvertes, où les portes de la gloire sont ouvertes, où les portes du travail, où les portes de l'élévation, de ta promotion sont ouvertes, où les portes de la fécondité sont ouvertes, où les portes des ministères glorieux sont ouvertes. Il dit, il est celui qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer. C'est ta promesse. Quelqu'un dit, j'ai saisi cette promesse. Voici la deuxième promesse. Il marche devant nous pour aplanir des chemins montueux. Chacun de nous est en train de marcher sur un chemin vers la gloire. Et sur ce chemin-là, il y a des obstacles que l'ennemi met. Les obstacles pour que tu n'arrives pas à bon port. Les obstacles pour que tu n'arrives pas à entrer dans ta promotion. Des obstacles pour que tu ne puisses pas achever ta maison. Les obstacles pour que tu n'ailles pas rejoindre ta famille à l'Occident pour avoir les regroupements familiaux. Il met les obstacles. Maintenant, le Seigneur dit, il va marcher devant toi. Il devrait comme un caterpillar. Il va aplanir des chemins montueux. Il va faire sauter tous ces obstacles que l'ennemi a mis sur ton chemin. Mais pour y arriver, il faut que tu lui donnes la première place. Toi, tu dois être derrière, comme le bon berger marche devant le brebis. Le psaume 114, c'est lorsqu'Israël sortit d'Égypte que la présence de Dieu commença à se manifester de sorte que les montagnes sautèrent comme des agneaux. La mer Rouge et le fleuve Jourdain reculèrent. Vous trouvez ça dans le psaume 114, 1 à 4. Oui, tu es dans une saison où le Seigneur lui-même marchera devant toi. Il va aplanir des chemins montueux. Il va faire sauter tous ces obstacles sur le chemin de ta gloire. Troisième promesse. Il rompra les portes d'airain et brisera les verrous de fer. Les portes d'airain, les verrous de fer ici, représentent les prisons dans lesquelles le diable, ses agents, les sorciers, les mystiques, ils bloquent nos bénédictions. Ils bloquent l'enfantement. Ils bloquent l'argent. Ils bloquent le mariage. Ils bloquent tes affaires fructueuses. Il met des cadenas. Il met des verrous de fer. Maintenant, le Seigneur te dit, il va briser ce verrou de fer. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise les rocs. Il va briser ce verrou de fer. Ce canari dans lequel on a bloqué ta vie va sauter maintenant. Le Seigneur dit, je briserai les portes d'airain et les verrous de fer. Il va faire sauter ces verrous-là. C'est l'objectif pour lequel nous avons jeûné pendant ces 7 jours. Crois que quelque chose se passe dans ta vie ne sera plus comme la même. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons faire des prières avec foi. Car le Dieu que nous prions n'est pas un mythe, n'est pas un Dieu mort. Il s'appelle El-Haï. Il est le Dieu vivant. Il est sorti du tombeau. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui détient tout pouvoir dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Quatrième promesse. Il nous donnera des trésors enfouis. Vous voyez, après avoir brisé, après avoir fait sauter ces verrous de fer, ce pot d'airain, il va maintenant te donner des trésors enfouis. Les trésors, les bénédictions que l'ennemi a cachées. Les bénédictions que l'ennemi a enterrées dans ton village, là où il y a des hôtels sataniques. Il va te donner ces trésors enfouis. Je vais dire à quelqu'un, tu vas récupérer tes bénédictions. Quand nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, il y a quelque chose de spectaculaire qui s'est passé. Lorsque le roi Cyrus, le roi perse, a signé le décret du retour des exilés juifs, il a aussi signé le décret pour la restitution de tous les ustensiles
que Nebuchadnezzar avait pris dans la maison de l'Éternel. Tous ces objets de valeur devraient être restitués. Quelqu'un qui dise restitution. Nous sommes dans une saison de restitution. Tous les trésors que l'ennemi a volés, il a enfoui. Il va restituer. Lisons Esdras 1, 6 à 11. Esdras 1, 6 à 11 dit: tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses. Outre toutes les offrandes volontaires, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Shebatsar, prince de Juda. En voici les nombres: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shebatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Quelqu'un qui dise waouh, oui, ce que Dieu a fait au temps d'Esdras, il est capable de le faire. Il va te restituer tout ce que l'ennemi t'a volé, parce qu'il va faire sauter les verrous de fer, il va briser les portes des reins, et partout où l'ennemi a enfoui tes bénédictions, il va les déterrer, il va les restituer au nom de Jésus de Nazareth. Tes objets d'or, l'argent, ta gloire que l'ennemi a volé. Nous nous arrêtons ici. Nous allons entrer en profondeur de ce thème pendant la veillée de prière aujourd'hui. Ne manque pas, il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons l'adorer déjà ce matin. Il est Dieu, il ne change pas. Nous allons le louer. Nous allons encore nous livrer totalement pour l'adorer. Tu peux prendre une position qui te sied. Si tu peux te prosterner là où tu es dans ta chambre, fais-le. Il y a quelque chose qui se passe quand nous adorons le roi. Il y a une onction qui descend. Il y a sa puissance qui descend. Chantons avec le groupe de louanges. Je veux me livrer, oui moi je veux me livrer, oui moi je veux me livrer. Oui moi je veux te contempler, oui moi je veux te contempler, oui moi je veux te contempler. Oui moi Tout en toi
Seigneur. Dis, je viens pour t'adorer, Emmanuel, le Dieu vivant. Tout en toi est bonté. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais entendre quelqu'un élever sa voix pour célébrer ce Dieu-là, ce Dieu vivant. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais imaginer les prières pour mon péché. Je voudrais imaginer les prières pour mon péché. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons t'adorer. Nous venons te dire que tu es Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. La magnificence te revient. La gloire te revient, notre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. C'est toi le seul qui sauve. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange. Continuons à adorer. Continuons à le louer. Amen. Vous suivez l'émission spéciale Jeunes de clôture aujourd'hui, spéciale OSB. Nous sommes à notre 7e jour, c'est le jour de clôture de jeûne. Aujourd'hui, nous allons nous réunir la nuit pour clôturer le jeûne par la grande veillée. Cette veillée aura lieu ici à Abidjan, à la commune de Cocody, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Nous commencerons à 21h temps universel, soit 22h heure de Kinshasa et de Brazzaville, 23h de Bruxelles et de Paris, 18h d'Ottawa et de New York. Vous pouvez donc suivre en ligne, vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire et qui avez suivi ce jeûne, vous avez reçu les livrets numériques. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour votre vie. Pendant ce moment de jeûne, venez à cette veillée avec une attitude de reconnaissance à l'Éternel, parce qu'il vous a visité et il va encore faire de grandes choses. Ce qu'il a commencé pendant ce temps de jeûne, il va parachever pendant cette veillée. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Avant de continuer, je vais voir j'aime, je vais voir de cœur, appuyez sur de cœur si vous aimez OSB. Si ce moment de jeûne vous a fait du bien, je vais voir plusieurs cœurs. Gloire au Seigneur. Mais ne gardez pas OSB pour vous. Veuillez partager OSB avec des parents, des amis, des connaissances.
Si vous voulez faire partie des amis des OSB en Europe, nous avons une équipe, un comité d'organisation en France. Nous serons là bientôt pour notre 4e édition de spécial OSB Paris. Ce sera pour le mois de novembre. L'année prochaine, nous préparons la première édition des OSB Amérique avec un comité formé de gens qui sont aux États-Unis et au Canada. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada et que vous voulez faire partie des amis des OSB, veuillez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec le comité d'organisation. Aujourd'hui, c'est notre journée de clôture de 7 jours de jeûne. Et nous développons ce grand thème, briser les verrous de fer et les portes des reins. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour terrasser nos ennemis avec l'onction du Saint-Esprit, pour terrasser tes ennemis, pour terrasser les puissances sataniques, pour terrasser les esprits d'envoûtement de sorcellerie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les portes de nos bénédictions, afin qu'elles ne soient plus fermées. Tu vas déclarer, tu vas dire, je déclare que les portes de mon travail, de ma promotion sont ouvertes. Tu vas déclarer que les portes de réussite au concours sont ouvertes. Les portes du mariage sont ouvertes. Les portes de la fécondité sont ouvertes. Les portes de visa, de recoupement familial sont ouvertes. Les portes pour avoir des papiers de résidence sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu marche devant nous, pour aplanir les obstacles sur le chemin de notre destinée. Tu vas dire, Seigneur, enlève tous ces obstacles. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour briser les verrous de fer, les portes des reins qui bloquent nos bénédictions, et récupérons nos bénédictions que l'ennemi a volées. Tu vas dire, je m'en vais au village, là où il y a des hôtels sataniques, des hôtels de famille qui ont bloqué mon mariage, qui ont bloqué ma fécondité, qui ont bloqué mon diplôme. Que les portes des reins soient brisées maintenant. Que les canaries, les bouteilles dans lesquelles ils ont bloqué mes bénédictions soient brisées maintenant. Et je récupère des trésors enfouis au nom de Jésus. Allez faire cette prière avec foi maintenant au nom de Jésus.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Chacun de vous va mentionner un sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi pendant la veillée d'aujourd'hui? Oui, c'est la veillée de clôture. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier tous pour recommander cette veillée entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur nous visite, que tout ce que le diable prépare pour perturber cette veillée soit renversé. Qu'aucun agent satanique ne résiste dans ce grand rassemblement. La Bible nous dit que les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée du juste. Que tous ceux qui viendront chercher Dieu de tout cœur puissent réellement le trouver. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur se manifeste par des signes, des produits, des miracles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes convaincus que toi qui nous as secourus pendant les 7 jours de jeûne, tu seras avec nous. Seigneur, nous te recommandons tous ceux qui vont effectuer leur déplacement dans les 10 communes d'Abidjan, même ceux qui viendront à l'intérieur, à Dabou, à Grand Bassam, partout, à Toumoudi, Seigneur, à Yamoussoukro, à Boaké. Seigneur, que tu les gardes, tu les protèges, que tu gardes leur départ et leur arrivée au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont suivre cette veillée en ligne, dans d'autres pays africains, au Maroc, au Congo RDC, à Dakar, ceux qui vont suivre au Mali, en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, que la faveur divine se manifeste dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur, parce que tu restes un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et de génération en génération. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à ce soir pour la grande veillée. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP.